Bonjour, bienvenue à ce nouveau cours de marketing fondamental. Aujourd'hui, nous allons voir la notion du packaging. C'est toujours dans le cadre de l'analyse du mix marketing produit. Le packaging ou le conditionnement est une fonction importante de la gestion d'un produit. C'est tout simplement l'enveloppe matérielle qui protège directement un article. Alors, il doit être conçu pour manipuler facilement le produit, que ce soit pour son transport, son stockage et même pour son utilisation quotidienne. Alors, le packaging n'a pas qu'une simple fonction commerciale, il doit aussi permettre d'identifier la marque et bien sûr pouvoir reconnaître la marque parmi celles des concurrents et automatiquement pouvoir attirer l'attention des consommateurs et les informer sur la nature et bien sûr sur les caractéristiques du produit. Alors, dans ce contexte, il existe trois types d'emballage. Primaire, appelé aussi packaging ou conditionnement, c'est l'enveloppe en contact direct avec le produit, par exemple la bouteille d'eau ou le gobelet de yaourt. Ensuite, l'emballage secondaire qui doit contenir un produit déjà conditionné, par exemple l'étui en carton, et cela va permettre aussi de vendre le produit en format pack. Nous avons aussi l'emballage tertiaire, c'est plutôt un emballage de manutention qui va faciliter le transport des produits et faciliter leur livraison, comme les palettes par exemple. Donc, d'après ce que nous venons de voir, un packaging doit assurer un ensemble de fonctions techniques. C'est une fonction de protection, protection contre les chocs, la chaleur, la lumière, l'humidité, etc. Par exemple, les paquets sous vide préservant l'arôme du café. Aussi, c'est une fonction de commodité, c'est-à-dire faciliter la prise en main du produit par le consommateur et même faciliter son utilisation fractionnée si on veut. Par exemple, le bec verseur pour les paquets de sucre. Aussi, faciliter le transport, le stockage, le rangement et même l'élimination du produit. Par exemple, les bouteilles d'eau munies de poignées. Enfin, c'est une fonction pour minimiser l'effet du packaging sur l'environnement. C'est le cas bien sûr des matériaux d'emballage non polluants, biodégradables ou recyclables. À côté de cela, le conditionnement doit assurer aussi des fonctions purement marketing. En effet, le packaging doit être facilement reconnaissable et aider le consommateur à se repérer parmi la panoplie d'offres qui existent sur le marché. D'ailleurs, peu de personnes reconnaîtront cette marque dans ce nouveau conditionnement et c'est pour cela que le projet a été rapidement abandonné. Aussi, en plus à la vision de l'emballage, les consommateurs doivent pouvoir reconnaître la marque sans avoir besoin de lire son nom. Alors, qui d'entre nous n'a pas pu reconnaître les deux marques ci-dessous, Apple et bien sûr Pepsi. Une fonction de positionnement, cela va permettre d'évoquer les traits distinctifs que l'on a décidé d'attribuer à la marque. Par exemple, le packaging de cette marque de confiture va permettre, grâce à l'étiquette écrite à la main, grâce au couvercle qui rappelle le tissu à l'ancienne, d'exprimer clairement le positionnement d'une confiture artisanale aussi bonne que celle qu'on fait à la maison. Aussi, un rôle d'information. Il faut informer les consommateurs sur la date limite d'utilisation, les compositions du produit, les consignes, le mode de préparation et même pour quelques produits proposer des recettes auxquelles il peut se prêter. Alors une dernière fonction qui va encourager à l'acte d'achat, un emballage doit susciter et renforcer ce qu'on appelle le désir d'achat. Par exemple, un emballage de produits alimentaires doit être vraiment appétissant. C'est pour cela qu'on imprime une photo du produit sur l'emballage. Aussi, le fait de suggérer par l'emballage que la qualité du produit à l'intérieur est importante, ce qu'on appelle size impression.
Voilà, c'est tout pour le concept du packaging. N'oubliez pas que j'attends vos questions et vos propositions en commentaire sous la vidéo. Sur ce, portez-vous bien.